Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la carrière sans fin du chasseur F-16 de Lockheed Martin. Alors que l'Ukraine reçoit ses premières livraisons d'avions de combat F-16, le groupe de défense américain Lockheed Martin envisage de prolonger la production de son appareil emblématique au-delà de la prochaine décennie. 50 ans de bons et loyaux services. Depuis 1974, année du premier vol d'essai en Californie, le F-16 s'est imposé et de très loin comme l'avion de chasse le plus vendu au monde avec plus de 4600 exemplaires écoulés. À l'époque, l'US Air Force souhaite se doter d'un appareil de combat léger, à bas coût, multimission et facilement manœuvrable pour les combats aériens à courte et très courte portée. Et cette promesse séduit toujours aujourd'hui, si bien que son constructeur historique, le groupe de défense américain Lockheed Martin, accélère sa production qui était tombée à un rythme plancher. La chaîne d'assemblage sort désormais la version Block 70-72, la dernière mouture de l'avion de combat, au-delà de la prochaine décennie sur son site de Greenville en Californie. O.J. Sanchez, le président et directeur général du groupe, a indiqué voir des opportunités claires pour vendre au moins 300 exemplaires supplémentaires. Le Bahreïn, la Turquie, la Slovaquie, le Maroc, Taïwan, la Grèce ou encore la Turquie ont déjà finalisé des contrats. Pour le moment, 128 avions sont officiellement commandés et Lockheed Martin souhaite doubler ses cadences de production afin d'atteindre un rythme annuel de 48 appareils. Il s'agit d'une grande disponibilité, d'autant plus que son Block 70-72, au surnom venimeux Viper, marque des points aussi sur le marché existant. Ce kit de modernisation équipe les nouveaux appareils produits, mais permet aussi de mettre à niveau d'anciens modèles de F-16. Selon le constructeur, l'avion de combat se retrouve alors muni d'un radar de 5e génération, d'instruments de vol et de visée modernisés, ainsi que d'une structure plus durable. De quoi, selon la firme de Bethesda, assurer que la flotte mondiale de F-16 puisse opérer jusqu'en 2060 et au-delà. Le prix unitaire du kit est aujourd'hui d'environ de 20 millions de dollars, soit 18,3 millions d'euros. La cure de jouvence du vétéran repose sur plusieurs arguments. La facilité à trouver des pièces d'occasion, grâce à un vaste parc existant, assure les équipes de maintenance des armées de l'air. Plus de 3100 F-16 sont encore opérationnels dans 25 pays, ce qui démontre la réputation du F-16 comme un chasseur extrêmement fiable et polyvalent, se félicite O.J. Sanchez. Et cela s'avère un avantage indéniable par rapport à un avion comme le F-35, figure de proue de Lockheed Martin ces dernières années. L'accumulation des problèmes sur le moteur de l'appareil est l'un des plus gros problèmes du F-35, souligne sur sa chaîne YouTube le consultant en aéronautique et en défense Xavier Titelman. Il s'agit d'un prix attractif au vu de leur qualité de performance, au vu du budget limité de certaines puissances dans leur armée de l'air, au vu des qualités et défauts du F-35, un avion léger comme le F-16 aura de l'avenir pendant au moins 20 ans, enfonce Léo Pierrat-Pienier, qui est chercheur au Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. À l'heure actuelle, le prix d'un F-35 oscille entre 80 et 100 millions de dollars. Rien à voir avec le tarif du F-16 Viper. C'est d'autant plus vrai que pour la deuxième main, aujourd'hui, je pense que vous pouvez faire un Viper en achetant des cellules de seconde main à 5 millions ou 10 millions de dollars en fonction de l'état, bloc 70-72 inclus. Cela représente une fourchette de prix comprise entre 25 et 30 millions de dollars. Et Léo Pierrat-Pienier insiste, ce prix d'achat ne veut pas dire grand-chose, car ce qui va finalement compter, c'est le coût de possession. Et l'entretien d'une flotte de F-35 représente un coût démentiel. Il s'agit aussi d'un appareil polyvalent. Le F-35 est un avion furtif de pénétration avec une capacité d'emport d'armement qui est limitée, des capacités en air-air missiles tirés en vol dans le but de détruire une cible aérienne limitée, souligne le chercheur de l'IFRI, trouvant exagéré les personnes qualifiant l'avion de chasse d'appareil à tout faire. Le F-35 demande aussi un bouclage dans des hangars spéciaux et une attention toute particulière sur son revêtement furtif pour éviter de l'abîmer.
Le F-16 reste un appareil bien plus polyvalent, facile à manœuvrer avec, après 50 années de service, doté d'une panoplie d'armes très large, des bombes guidées légères, des bombes lourdes, des missiles de croisière et des missiles air-air qui peuvent aller jusqu'à 150 km de distance dans la dernière version. Le chiffre d'affaires du secteur aéronautique, principal secteur d'activité de Lockheed Martin, a augmenté au deuxième trimestre 2024 à 402 millions de dollars par rapport à 2023, une hausse attribuée principalement au programme F-35 en raison des volumes des contrats de maintien en conditions opérationnelles, de développement et de production, mais aussi une demande accrue pour l'emblématique F-16. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.